Et pour prolonger ces propos, j'accueille sur mon plateau Louis-Marie Picard. Bonsoir. Bonsoir. Vous représentez Catho Voice, cette initiative de laïcs qui fait le lien entre la parole de l'Église et la société. On vient d'écouter l'archevêque de Rouen. L'amour plutôt que la peur, c'est un registre évident pour les catholiques face à de tels actes. Absolument. Parce que c'est vrai que ce matin, quand nous avons appris cette horreur, j'étais très attristé, très horrifié par ce qui s'est passé. Et puis après, au cours de la journée, j'ai vu le dernier message qu'a publié dans la lettre paroissiale, vous savez, le père Jacques Hamel. Et il disait « Profitez de cet été pour aller à la rencontre des autres et pour que là où vous soyez, vous puissiez rendre ce monde plus chaleureux, plus bienveillant quelque part. » Et je pense que ce que dit Monseigneur Lebrun, l'archevêque de Rouen, c'est exactement ce à quoi nous sommes appelés aujourd'hui. Relier, créer du lien effectivement pour s'éloigner de la peur. Il y a toujours ce choix à faire, notamment, c'est encore plus fort pour les catholiques, entre l'amour, la peur, la confiance ou l'inquiétude. C'est toujours un choix. C'est toujours un choix et je pense que c'est le choix le décisif que nous devons faire. Par exemple, vous savez, il y a des jeunes qui sont par millions aujourd'hui au JMJ qui commencent aujourd'hui. Et quelque part, c'est une des meilleures réponses que nous pouvons faire face à ce climat un peu anxiogène où la peur est complètement légitime. Et finalement, être présent à ces JMJ à Cracovie, c'est dire que nous n'avons pas peur, même si la peur est encore une fois complètement légitime, mais que cette peur-là, nous pouvons la transcender, nous pouvons la juguler, si je puis dire, par encore plus d'espérance. C'est vrai que c'est une église qui a été prise pour cible, un prêtre dans une église. Or, l'église, pour les catholiques, c'est le lieu de l'amour, puisque c'est le lieu où on rend hommage au message du Christ. Absolument. Et vous savez, ce qui me fait le plus de peine dans toute cette histoire, c'est que à la messe, à un moment, on dit le Notre Père, et dans le Notre Père, on dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Et je pense que ce message-là n'a jamais eu autant de poids, parce que ceux qui nous offensent aujourd'hui, c'est ceux à qui nous devons pardonner, même si c'est évidemment extrêmement difficile. Mais je pense que nous sommes appelés à ça, parce que la messe, c'est le lieu de la paix, c'est le lieu de l'amour, en fait, comme vous l'avez dit très justement. Vous évoquiez ce dernier message du père Hamel. C'est vrai que le dialogue interreligieux, on a vu d'ailleurs tous ces témoignages de solidarité interreligieux, le dialogue interreligieux, c'est l'école de la tolérance. C'est l'école de la tolérance et aussi l'école du respect et de l'ouverture à l'autre. Parce que je pense qu'on ne peut pas être heureux si on est tout seul. Et je crois que justement les JMJ, c'est l'occasion de... On parlait des JMJ parce que c'est aujourd'hui que ça commence, puis c'est l'occasion de se réunir. Et quand on voit que demain, voilà, tous les représentants des grandes religions vont se tenir la main, vont dire voilà, nous sommes ensemble, c'est la meilleure réponse, encore une fois, face au terrorisme et face à l'obscurantisme. Oui, c'est en rétablissant un climat humain d'échange et d'écoute, effectivement, qu'on fait baisser la peur. D'ailleurs, c'était le sens aussi des déclarations vraiment des dirigeants religieux aujourd'hui en solidarité. François Hollande a indiqué que tout sera fait pour protéger les églises, mais vous le savez, c'est impossible. Techniquement, c'est impossible. Vous savez, je pense que effectivement, ça me paraît difficile parce qu'il y a 45 000 églises en France. Si on rajoute les temples et les églises orthodoxes, je crois qu'on arrive aux alentours de 50 000. Voilà, nous, ce qu'on demande, c'est de pouvoir vivre notre liberté de culte et notre liberté religieuse. Et après, nous savons que le risque zéro n'existe pas. Mais je pense que l'autre partie de la réponse, c'est encore plus de fraternité. C'est encore plus d'ouverture à l'autre. C'est pour aller dans le sens de ce que demandait le père Jacques Hamel. Et aussi, je pense que chacun de nous, qui allons à la messe ou qui allons dans des grands rassemblements, faisons attention les uns les autres, parce que c'est une manière aussi d'assurer à notre petite échelle, c'est pas grand-chose, mais c'est petit, aussi aider à un climat de sécurité. Je vous remercie beaucoup, Louis-Marie Picard, d'être venu sur ce plateau.